Bienvenue à toutes et à tous. La marche de l'opposition a finalement été dispersée hier samedi par la police. Les leaders de l'opposition qui s'étaient fait accompagner de leurs militants s'étaient présentés dans les itinéraires non reconnus par l'autorité provinciale. Un dispositif impressionnant de la police comme de l'armée était déployé dans les points chauds de la capitale pour disperser à coups de gaz lacrymogène tout rassemblement de plus de 10 personnes. Si l'opposition a annoncé un sitting jeudi prochain devant le siège de la centrale électorale pour dénoncer la mauvaise gouvernance électorale, le gouverneur de la ville de Kinshasa a promis de porter plainte demain lundi contre les organisateurs pour faire valoir le droit. Un dispositif policier impressionnant pour disperser tout rassemblement de plus de 10 personnes ce samedi. Des dispositifs pris par l'autorité provinciale après le refus de l'opposition d'emprunter l'itinéraire proposé par le gouvernement provincial. Comme il fallait s'y attendre, des rixes ont éclaté entre les militants des partis de l'opposition et la police. Des gaz lacrymogènes, des jets de pierre et c'est la confusion totale. L'opposition crie à l'injustice et se dit être victime de la barbarie. Aujourd'hui, le peuple congolais sait désormais que le délit de patronyme a des limites. Il ne suffit pas de s'appeler Tshisekedi pour pouvoir respecter les droits et les libertés dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons vu une police aux ordres, organisée avec le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. L'obstruction à une marche pour laquelle nous avions déposé dans les délais les parcours, les itinéraires. Nous avons vu une police encadrer ce que la loi proscrit, mais dans tous les pays. Des manifestants, parce qu'ils sont de l'UDPS, manifester avec des armes blanches. L'autorité provinciale met à la responsabilité des leaders de l'opposition tous les dégâts enregistrés et promet de saisir la justice quant à ceux. Pas de morts signalées selon la police, plusieurs blessés enregistrés du côté des manifestants et de la police. La police a bien travaillé, malgré les dérapages de certains policiers. Il y a eu des policiers qui sont mal comportés, qui ont tapé sur l'enfant. Nous avons arrêté 3 qui sont cachés, qui seront déférés à la justice pour répondre à leurs actes. Les enquêtes sont en train de continuer. Les bilans partiels, on va vous dire que nous avons du côté de la police 9 blessés, dont 2 qui sont dans un état critique. Vous avez les images. Du côté de la population, il y a eu 3 blessés aussi, qui sont à l'hôpital Saint-Joseph. Il y a aussi une journaliste qui a été vandalisée par des Koulouna. Malgré les propos des autorités provinciales, l'opposition ne désarme pas et annonce une nouvelle manifestation dès jeudi de la semaine prochaine. Un sit-in est prévu devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante sur boulevard du 30 juin. Quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ces pouvoirs dictatoriaux va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de décennies. Nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de décennies. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens. Les arrestations que l'opposition qualifie d'arbitraires et que la police parle de maintien de l'ordre public. La journée de ce samedi 20 mai était très mouvementée dans la partie sud-est de la capitale, vers les communes d'Engaba et Lemba, où les leaders de l'opposition ont tenu à démarrer leur marche, chose que la police n'a pas permise, ce qui a conduit à l'intervention brutale de forces de l'ordre pour étouffer toute manifestation.